Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images sur ATV. Voici les titres. La première étape du Tour cycliste international a tenu toutes ses promesses. Au terme d'une course animée, c'est le coureur de la sélection guadeloupéenne, Axel Thaïlandier, qui s'est imposé devant le Martiniquais Marc Flavien et Julien Chanfauque. Et si vous décidiez vous-même des projets d'aménagement de votre commune, c'est ce que propose la CACEM à ses habitants dans le cadre de son tout premier budget participatif. Après un appel à projets citoyens, une cinquantaine d'idées ont été retenues. Nous en découvrirons quelques-unes dans ce journal. Et puis un rendez-vous culturel qui prend de plus en plus d'ampleur chez nous. Le Made in Japan Festival a lieu tout ce week-end au lycée Schellcher. Sur place, il y a de quoi satisfaire les passionnés de manga, de jeux vidéo ou encore de cosplay. Longue de 127 km 500, la première étape du Tour cycliste de Martinique a emmené les coureurs sur les routes du sud de l'île avec deux difficultés au programme, les côtes de Manco-Baril et d'Augrin. Et au final, c'est le Guadeloupéen Axel Thaïlandier qui s'impose en solitaire. Il devance Marc Flavien de la team Boulogne-Yangting Gédimat et la troisième place revient à Julien Chanfauque de la sélection de la Guadeloupe. Le nouveau maillot jaune, c'est un autre sociétaire de l'île Sœur, Taïno Cayo. Il devance de 2 secondes Dinarvé de Martigues et de 5 secondes son coéquipier Axel Thaïlandier. Ça s'est très bien passé aujourd'hui, on a respecté les consignes, on a toujours été présent à l'avant. On a eu Julien qui a fait une longue échappée dès le début. Après, on était toujours présent dans les contres jusqu'à ce que la bonne se fasse. Et puis on s'est retrouvé à 4 à l'avant, donc on était en supériorité, ça nous a facilité le travail dans le final. Et puis voilà, aujourd'hui ça m'a souri, donc je suis très content de remporter l'étape. Je remercie mes coéquipiers. Et puis voilà, on va garder cette bonne ambiance, ce bon collectif. Et on essaiera de prendre plaisir encore les autres jours et ramener le meilleur résultat que possible. Top départ de la première étape du Tour cycliste ce matin entre Rivière-Salée et Sainte-Anne. Au rond-point de Petit-Bourg, plusieurs supporters sont venus encourager les coureurs mais surtout profiter du spectacle sportif. J'aime voir les motards et puis surtout le public. Le public et puis la couleur des vélos, la couleur des maillots. Voir les gars souffrir comme ça et puis c'est du respect aussi. C'est beaucoup de respect. Le Tour est l'occasion pour moi d'encourager les coureurs de notre équipe, le club du Marin. Donc chaque année, depuis de nombreuses années, je participe à la caravane publicitaire ou au ravitaillement ou voilà, ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour le club. On rencontre des fois les amis, on n'a pas vu aussi pas mal d'années, puis on les voit sur le tour. Ça nous permet de nous rencontrer et de passer un bon moment. Des rencontres de personnes venues des 4 coins de la Martinique qui débouchent parfois sur une longue amitié. C'est le cas de Charles et son cousin, habitants du Macouba, et Pierre, venu du Vauclin. Il y a 4 ans, ils se sont rencontrés sur une étape du Tour cycliste aux Trois-Îlets. Depuis, ils adoptent chaque année le même rituel. Nous avons des points très stratégiques. Par exemple, au Macouba, je vais chez monsieur. Mais avant d'aller au Macouba, je passe à l'Élon. C'est là qu'il y a... Bon, c'est formidable. C'est formidable. Et puis après, je rentre chez monsieur, nous va petit Pochelin. On n'a pas perdu cette amitié et puis je suis déjà allé chez lui au Vauclin. Il y avait notre ami qui habitait au Vauclin. On s'est connus. Après, on a été à Rivière-Pilote, l'étape de Rivière-Pilote. On s'est connus le samedi, le samedi d'avant. Oui, le samedi d'avant. Et le samedi d'après, qui avait le prologue, l'étape qui avait vers Rivière-Pilote. On s'est connus l'après-midi, on est resté chez lui à regarder le contre-la-montre. Parmi les adeptes du Tour, il y a également les signaleurs. Occupant cette fonction depuis 3 ans, Nadjej est passionnée par ce sport et souhaite contribuer à la bonne organisation du Tour. Je signale pour les coureurs, pour que les coureurs ne puissent pas tomber, pour que les voitures ne puissent pas shooter les coureurs. J'aime la course. J'étais athlétiste avant, j'aime ça. Si les jeunes font du sport, il faut les aider. Voilà, c'est pour ça que je suis signaleur de la course. Demain aura lieu la 2e étape du Tour cycliste entre Sainte-Anne et Fort-de-France. Un nouveau parcours et une ambiance qui réuniront encore les amoureux du sport. Ici la place de la Savane,
se transformait en aire de jeu. C'est le projet porté par Sandra. Elle a pu le présenter au forum citoyen organisé par la CACEM. Tout ce qui est pente, mettre juste un toboggan en acier pour que les enfants puissent être en sécurité et en même temps peu coûteux pour la ville. Et j'avais pensé à un gros navire de pirates, puisque le thème du Fort Saint-Louis, et en matériel recyclé. Parce que je suis mère de 2 enfants qui ont besoin de se dépenser et malheureusement descendre à chaque fois à cher pour un petit toboggan, c'est compliqué. Comme elle, une cinquantaine d'habitants du centre de la Martinique ont été présélectionnés par les équipes du budget participatif. Hervé, lui, espère créer un espace de covoiturage. L'idée, c'est de construire une communauté sociale et solidaire pour que toutes les personnes qui ont 2-3 places de libre dans leur voiture rentrent en contact avec 2 types de populations. La première, c'est les personnes âgées, les seniors qui ont beaucoup de rendez-vous médicaux à honorer et se retrouvent en difficulté pour y aller. Et le deuxième type de population, c'est les scolaires, soit pour se rendre dans leur établissement ou pour aller à leurs entraînements sportifs. Ce sera une plateforme, comme il en existe déjà beaucoup, une plateforme numérique, mais pas que. Moi, ce que j'imaginais aussi, c'est pourquoi pas des guichets physiques, justement pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique. Au total, la CACEM a reçu 104 projets. Après un premier étau, les citoyens verront leurs idées passer au crible de la faisabilité. La phase de faisabilité va durer à peu près 2 mois, donc là par les équipes internes de la CACEM, mais aussi les équipes des communes, puisqu'on travaille aussi bien sûr avec les communes, et une assistance aussi à maîtrise d'ouvrage pour pouvoir vérifier si les projets sont faisables techniquement, faisables au niveau juridique, faisables au niveau financier. Donc tout ça va être déterminé et ensuite on aura donc les projets qui seront soumis au choix du citoyen. Donc ça c'est important. Après ce sont les citoyens encore qui vont choisir leur projet et donc on va ouvrir cela du 1er au 18 octobre. Pour piloter le projet, chaque ville membre de la communauté d'agglomération est représentée par un élu. Mais avec ce budget participatif, le PCI souhaite avant tout impliquer la population dans les choix d'aménagement du territoire avec une enveloppe dédiée. Le budget qui a été alloué par la CACEM est de 200 000 € dans un premier temps. Mais nous avons arrêté le principe que si les projets étaient d'une telle pertinence que ça devait dépasser l'enveloppe de 200 000, eh bien nous aurons toujours la possibilité d'abonder ces 200 000 en décision modificative. Les idées retenues à l'issue de ce premier budget participatif de la CACEM devraient voir le jour d'ici le courant de l'année prochaine. À l'occasion de la 8e édition du Salon du Retour, Allez-Virer organisait ce matin un job dating inversé. Une fois n'est pas coutume, ce sont les entreprises qui ont dû charmer et convaincre les candidats. Perspective d'évolution, cadre de travail, profil recherché, un échange très instructif de part et d'autre. J'ai compris qu'effectivement, sans nous, sans les employés, les entreprises ne peuvent pas prospérer. Et un chef d'entreprise a besoin de prendre en compte cela. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est tout à fait normal que ce soit l'entreprise qui vienne séduire le candidat. Il était important de pouvoir apporter un certain nombre d'informations à des Martiniquais qui cherchent à revenir sur le territoire, dans la mesure où il y a une méconnaissance, comment on s'y prend. Moi je veux rentrer, je cherche, est-ce que c'est le filon, il faut que je demande à papa, son réseau. Non, on a trouvé l'opportunité très belle de pouvoir démystifier les process de recrutement et de pouvoir présenter les belles opportunités que GBH a proposées. Le retour au pays, c'est quelque chose qui se prépare. Pour le coup, de mon expérience, en tout cas, j'ai réalisé que quand on n'est pas forcément prêt, on ne s'ajuste pas forcément facilement. Même si on connaît le territoire, on est confronté à ce retour en tant qu'adulte, alors qu'on est souvent parti en tant pas qu'enfant, mais en tout cas que très jeune adulte, et que ce retour au pays m'a montré qu'il faut un accompagnement réel pour les personnes qui souhaitent revenir. Aujourd'hui, nous comptons plus de 200 offres d'emploi qui sont à pourvoir en Martinique, que ce soit pour des personnes qui ont le projet de rentrer au pays, des personnes de passage en Martinique, des personnes déjà présentes aussi en Martinique qui sont à la recherche d'une opportunité professionnelle. Rendez-vous sur salonduretour.allezvirer.com pour découvrir à partir de lundi 7 juillet. Cosplay, accessoires bien typiques. Le décor était planté aujourd'hui au Made in Japan Festival. Le rendez-vous pour les passionnés de culture japonaise en est cette année à sa 4e édition.
Un constat se dresse nettement. L'engouement du public pour cet univers est de plus en plus important. Je suis déguisée en Atsunemiku version antillaise. En fait, c'est venant d'un dessin à moi. J'avais dessiné Atsunemiku en version martiniquaise et j'ai voulu la cosplayer pour mélanger le monde japonais et les Antilles. Alors ma tenue, c'est le déguisement. Enfin, c'est la tenue de l'Akatsuki, une association, une organisation dans le manga Naruto, qui était destinée au départ à faire le bien, mais qui a mal tourné au fil de l'aventure. J'ai croisé plein de cosplayers sur le salon, donc ça fait vraiment plaisir de voir que la Martinique et les Martiniquais se cosplayent également. Et je suis contente de voir que le cosplay est en train de grimper aussi sur l'île et qu'un jour on aura l'occasion d'accueillir des cosplayers martiniquais en métropole, notamment lors de la Coupe de France de cosplay par exemple. Ça va des goodies aux pratiques beaucoup plus traditionnelles, par exemple la cérémonie du thé, la calligraphie. On a aussi du visionnage de films, on a aussi des activités qu'on trouve dans les festivals japonais comme le Kingyo Sukui, la pêche au yo-yo également. Et puis on a aussi des invités qu'on fait venir spécialement pour l'événement. Donc cette année on a eu la chance d'avoir 3 comédiens doubleurs, 2 mangaka, le chanteur des génériques de Pokémon, Chin-chan et de Dinosaur King également. Et puis 2 cosplayeuses, donc pour que tout le monde puisse justement savoir comment ça fonctionne, ce genre de métier, comment on en arrive là, les techniques. Donc comme ça, on peut sortir du rêve pour vraiment entrer dans une option de carrière, savoir par où on passe si on veut atterrir justement au même endroit que ces gens-là. Pour cette deuxième édition de la fête de la famille, l'église adventiste du Marin avait transformé le stade de la commune en un grand centre d'attraction, activités manuelles et créatives, jeux d'adresse et jeux d'antan, ateliers cerfs-volants, des structures gonflables, sans oublier des chants gospel. Il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts. Nous avons souhaité faire cette deuxième édition de la fête de la famille parce qu'il est important que les familles puissent passer du bon temps ensemble, que les parents puissent avoir des moments de complicité avec leurs enfants. Une journée de convivialité très appréciée par les participants. C'est cool mais un petit peu difficile. Sauf que j'ai jamais fait de basket de ma vie, donc c'est normal que c'est difficile. Alors j'ai été invitée par mon neveu, de l'église adventiste du Marin, à organiser une animation pour les jeunes. Effectivement, quand on regarde les châteaux gonflables, la répétition du Césarama, je trouve que c'est vraiment une journée formidable pour les jeunes et c'est une bonne chose de pouvoir les rassembler autour d'un thème, le gospel. On a vu ça sur Facebook et du coup on s'est dit on va venir, comme elle aime toutes les structures gonflables. Du coup, on s'est dit on va voir et puis en plus on a appris qu'il y avait des chants gospel, donc c'est intéressant. Cette deuxième édition de la fête de la famille s'est clôturée par un grand concert gospel assuré par des groupes de jeunes.